j'avais à retourner, moi j'allais retourner. Je ne serais pas dans des maisons en dur, tout ça là. Treichville avant là, c'était de bois qu'on plantait, on mettait la terre autour du bois. Et puis on mettait les papeaux, bien les vieilles tôles là, dessus. À Yamé, c'est par les grandes familles on se reconnaissait. Jusqu'à présent, même si tu vas dans les vieilles familles, tu dis je vais à un tel endroit. Chez qui? Dans quelle famille? On te dit, ah, les Keïta. Ah, quel Keïta? Les Keïta qui sont ici? Non, non. Et les Koulibaly qui sont là-bas. Par rapport à ça, tu vois même la rue, tu vois la maison. À Gamé, c'était le quartier des familles. L'emplacement de la mairie, c'était le marché d'Agamé. Et en face de l'autre côté, c'était la gare. Il y avait Benjerville, il y avait tout dedans, c'était la gare. Donc le marché faisait face à la gare. Le forum là, c'était des quartiers, c'était habité. Les gens venaient un peu d'un peu partout de l'intérieur parce que le forum n'était pas habité. C'était comme des villages, ils venaient à Agamé. Les gens de choses comme Marcory venaient à Treichville, d'accord, mais les gens de Benjerville et tout, il y avait la gare de Benjerville même là-bas, donc tout. Or Benjerville c'était une ancienne capitale là. Donc ça venait à Agamé, c'était plus animé. Donc Agamé a presque toujours été comme ça. Mais bon, petite dimension quoi. Mais sinon, c'était toujours animé. On en a toujours vu Agamé animé. L'enfant était le bien de la communauté. Mais aujourd'hui, là, on veut imiter les Blancs, c'est faux. L'enfant va voler, il va faire quelque chose. Les gens vont passer. Hein. Au lieu, tu vas voir les gens en train de faire palabre, il n'y a personne qui va les séparer. Jusqu'à un va poignarder l'autre. Personne ne parle. Dans ce monde, où on va? Hein? Il n'y a plus de solidarité. Les oncles disaient à mon papa, mais tu es en train de perdre ton temps. Et puis bon, la fille, si elle va à l'école, dès qu'elle a ses premières règles, tu ne la maries pas, tu as des péchés, tu vas rentrer en enfer, tu vas faire ceci, cela. Mon papa ne les a pas écoutés, il a mis tous les enfants à l'école, même mes nièces, mes quoi, tout le monde. Les cadres ivoiriens s'étaient organisés, ils ont créé une association. À ce temps, nous, on était petits, à côté du marché, autour du marché de Treichville. Hein, au marché, il y avait la maison du parti, il y avait aussi leur association qui était là-bas. Là-bas, ils portaient des redingotes là, ces trois poches là, souvent en blanc. C'est là-bas qu'ils allaient danser. Alors, quand on a pris l'indépendance, il y a derrière, vers, comment on appelle ça, Ibosep là. Il y avait un coin, on allait danser, on appelait ça le désert. Avant, il y avait la loi cadre des petits. Il y a eu une petite transition quand même. Hein. Quand les colons, leur pouvoir a diminué un peu. Jusqu'à on est arrivé à l'indépendance. Juste à son fils qui était à la base, hein, il faisait et pour la Côte d'Ivoire et pour les autres pays. Même le Mali, tout ça là. Oufoué avait c'est lui qui organisait ces gens, les cartes de là-bas. Le blanc était là. C'était le bon vouloir. Il prenait des jeunes gens venus faire tel travail, ils s'en vont. Ils vont faire ça, ils s'en vont. Ils ne payent même pas, ils peuvent partir. Tu es habitué à ça, c'est toi qui sais que tu veux, c'est ça qu'on fait. Le type dit non, toi il faut partir chez toi, ou bien tu es là, tu vas observer seulement. On va faire amitié, on va faire. C'est nous qui allons décider tout. Hein? Les produits, tout ça là, tu n'as plus droit. Tu vas accepter ça. Donc les Blancs, c'était dans la logique des choses que les quelques leaders qui incitaient les gens, qui ouvraient les yeux des gens, en bas, il les torpillait. On mettait les gens en prison. Hein. Quelques-uns, on les faisait disparaître. En 1957, j'ai fini l'armée. Parce que nous, quand tu étais fonctionnaire, après l'armée, tu viens, on te donne ta décision sort.
tu es affecté à un poste donné. Donc moi j'étais à Oudjene. Et puis quand je suis venu chercher mon premier salaire là, c'est là il y avait le discours de Fête là, à l'Assemblée. Donc je suis allé écouter. Avec l'indépendance, comme je disais, c'était la joie. Avant l'indépendance, juste, la ville était en effervescence. Les maisons, on faisait les peintures, les drapeaux partout, les rues propres et tout. Et il y avait des défilés. Nous, on était à l'école. Donc nous, on partait faire nos entraînements dans les écoles. Par contre, les gens, la population, les femmes et tout, elles partaient. On indiquait un endroit où ils devaient se retrouver. Je sais que pour Agamé, au château d'eau, Agamé Nord, c'est un grand espace. Donc, tout le monde, les femmes se retrouvaient, c'était la joie. On partait à l'entraînement. Et on leur donnait des complets cadeaux, des chaussures, et tout. D'ailleurs, ils étaient contents. Et puis, c'était des tissus de bonne qualité. C'était l'entraînement. Et nous, on s'amusait à aller les regarder. Et puis, c'était la joie. Ça faisait comme un événement qu'on attendait, un grand événement qu'on attendait. Donc chaque fois que l'indépendance devait venir, c'était l'euphorie. Et les gens de l'intérieur qui venaient, parce que en ce moment, ce n'était pas tournant. Ça faisait à Abidjan dans les premiers temps. Donc on les hébergeait dans les écoles. Et le gouvernement se chargeait de leur donner à manger. Donc il y avait des femmes qui avaient ce marché-là pour faire la cuisine. Donc on partait, on leur donnait, ils étaient donc, il y avait des résidents qui profitaient pour aller se mêler et puis manger aussi, faire tout quoi. Parce que c'était des bœufs qu'on tuait, des trucs comme ça. Bon. Donc c'était la joie. On était contents de l'indépendance. Les étrangers venaient dormir chez nous. Et des fois, mon papa, quand c'est des étrangers qui étaient d'un certain âge et tout, ils nous chassaient, ils nous disaient allez dormir sur la terrasse. Comme nous on avait une maison en dalle là, on était obligé de monter. Surtout quand il ne pleuvait pas, vous cédez la place à ces étrangers-là. On dit, ah, papa aussi, tu ne connais même pas le village de la personne, tu l'héberges, je dis, je l'héberge seulement. Vous, ou bien vous collez, vous dormez à 2 à 3, ou bien vous montez sur la terrasse, en tout cas vous libérez les chambres. Tu vois? Il y avait cette solidarité-là. Il y a des gens qui vivaient, ils venaient manger, ils mangeaient juste là, mais ils ne dormaient pas là parce qu'il n'y avait pas de place. Ils dormaient dans les familles voisines. Il y avait la solidarité. On se comprenait quoi. On s'aidait, on s'entraidait. Il n'y avait pas de problème financier. Même s'il y en avait, il y avait la solidarité. C'était la belle époque. L'époque de l'insouciance, un peu, pas insouciance totalement, mais c'était la belle époque en tout. C'était gai. Ton argent va tomber, les voisins vont venir te donner. C'est pas comme aujourd'hui. Oufouet, c'est un homme exceptionnel. Si Dieu peut nous donner un deuxième comme lui, ça sera très bien.